remarqué les tantes qui sont là. Ma fille, tu te maries quand? Tous tes amis se sont mariés. Toi-même là, tes amis sont morts aussi. Tu attends quoi pour les rejoindre? Il y a des gens qui posent des questions quand même. On dit je suis dans la douche ou bien je suis sous la douche. Il faut te laver, tu vas sortir. C'est compliqué. Hey! On coupe courant sur nous ici. Tu vas venir poser tes questions gros grain. L'eau encore n'a qu'à se couper sur nous. Sous la douche, dans la douche, l'eau va couler sur toi. Il faut te laver, tu vas sortir. Quand on ne paye pas la facture, on ne pose pas de questions. Et même si c'est toi qui payes, on s'en gagne. Lave-toi et puis sors. Bonsoir. Bonjour mes belles dames. Eh bien, le secret de mon teint, c'est la marque Mine de Luxe. Comme vous pouvez le constater. Alors, je vous annonce aussi que je suis une égérie de la marque Mine de Luxe. Mais au-delà d'être une égérie, j'ai utilisé les produits et rien à dire. Magnifique. Alors, donc toi, tu finis de me mousser un soir et tu me fais comprendre que tu es marié. Et Calistis, faut venir, on va continuer à mourir qu'on a commencé. Parce que je suis capable de t'aimer toi et puis ta femme en même temps. Vous deux, je peux vous aimer. Donc, faut venir continuer à mourir en secret. Ni vu ni connu, chacun va mourir en paix. Sinon, nous trois, on va s'aimer dans la maison. Pardon, faut m'appeler. Allô, allô tout le monde. Je vous salue et je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau encore une fois pour l'émission Be Inspire, la saison 1.3. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de rencontrer une artiste, toujours, mais c'est une personne d'impact et d'influence que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. C'est une femme et elle s'appelle Mano Attitude. Alors attachez vos ceintures, nous allons décoller à la rencontre de l'entrepreneur que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Bienvenue. Coucou Mano Attitude. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On est vraiment heureux et chanceux de t'avoir sur le plateau. Et aujourd'hui, on va découvrir Mano Attitude. Je sais que beaucoup d'abonnés et d'internautes se demandent, Mano Attitude nous fait rire, mais c'est qui? On veut la connaître. Alors aujourd'hui, on va aller à l'histoire, à la rencontre et à l'histoire de Mano Attitude. Alors Mano Attitude, nous allons te laisser te présenter. On veut savoir qui est Mano Attitude à l'état civil. Ok, alors faut dire que Mano à l'état civil, c'est Manuela Yao. Je vis évidemment au Canada. Voilà, j'ai passé toute mon adolescence ici. Je réside ici. Donc, on peut dire en gros termes, voilà, c'est Manuela Yao qui se cache derrière Mano Attitude. Ok, c'est super, Manuela Yao. Alors, on a, bien sûr, là, on sait que maintenant, Mano Attitude, c'est Manuela Yao. Mais là, on a découvert Mano Attitude qui nous parle dans ses vidéos. Quand vous allez voir ces vidéos, vous allez avoir un exemple d'intervention de Mano sur les réseaux sociaux. Mais Mano Attitude, on rit, on en rit parce que c'est de la comédie, mais elle a une touche particulière. Alors on va aller à la rencontre de Mano Attitude. Mano Attitude en tant qu'artiste, on veut découvrir qui est la personne cachée en tant qu'artiste derrière Mano Attitude. Il faut dire que Mano Attitude, d'abord, c'est tout ce qui est comédie. C'est une personne qui fait rire. Mano Attitude, elle s'inspire de tout ce qui l'entoure, du quotidien, que ce soit de son quotidien, de ses amis, de son entourage, vraiment tout ce qui touche le quotidien de tout le monde. Et heureusement, dans les vidéos, tout le monde se reconnaît là-dedans. C'est ce qui fait ma particularité. J'apporte de mon originalité, de ma comédie et puis de ma touche personnelle dans mes vidéos pour que ça fasse rire. Mais généralement, je parle de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit au quotidien. C'est un peu ça, Mano Attitude. C'est un peu ça. On a aussi suivi que quand vous la suivez, parce que nous on s'est abonnés, alors on vous invite à aller vous abonner si vous êtes des amoureux du fou rire, de l'humour. On a aussi remarqué que dans les vidéos de Mano Attitude, ce qui nous a vraiment touché, c'est le fait qu'elle fasse la comédie, mais dans le sens de sensibiliser. C'est pas tout le monde qui a vraiment cette touche particulière. Oui, vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres artistes qui le font, mais nous, on a vraiment ressenti ça
dans les vidéos de comédie de Mano Attitude, que vous allez découvrir d'ailleurs. Et on était vraiment émerveillés de cette touche particulière-là. Et comment t'es venue l'idée de pouvoir associer la sensibilisation à la comédie? C'est-à-dire, comment t'es venue, par exemple, s'il y a un sujet d'actualité, comment tu arrives à faire ça quand il y a un sujet d'actualité qui passe et que tu arrives par la comédie à véhiculer le message, parce que son message passe vraiment, mais par l'intermédiaire de son humour. Et c'est vraiment fantastique, c'est ce qu'on veut découvrir aussi. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que Emanuela Yao avait peut-être ce projet avant? Comment ça arrivé que tu as été rentrée dans Mano Attitude? Ok. Il faut dire que de nature, je suis très drôle, très sociable. Tout part du fait qu'on a eu la pandémie, le Covid. Voilà, bon. Et il y a eu cette application de TikTok qui a fait le buzz, comme on le dit, en guillemets. Et voilà, à force de regarder les vidéos, je savais que je pouvais faire ce que je voyais. Parce que déjà, j'avais cette comédie-là innée. Et donc, avec le soutien de mes amis, de ma famille, de mes proches, ben, je me suis lancée. D'abord, je me suis lancée sur TikTok doucement, le temps de me faire connaître. Et puis, voilà, je voulais plus, effectivement, sensibiliser, non seulement sensibiliser, mais apporter aussi de la joie. Et je savais que j'en étais capable. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand j'ai une inspiration, que j'ai une idée qui me vient en tête, j'essaie de voir comment placer mes mots pour que, oui, tu ris, mais à la fin de la vidéo, que tu comprennes quelque chose, que mon message que je donne passe. Donc, très souvent, je vais souvent dénoncer des faits dans la comédie, ou je vais plutôt encourager des faits, ou seulement ça sera soit de l'imitation, ou juste de la comédie, et puis voilà. Exactement. Et c'est ce qui nous a impacté. Nous avons aussi été impactés par ce volet-là. Quand on se connecte et quand on découvre que, par exemple, on a une vidéo d'exemple qui nous a marqué. C'était celle où Mano Attitude disait que les tontons, on exagérait souvent dans les familles avec les tontons, les tantis. Est-ce que tu es passé me voir, alors que eux, les enfants de ces mêmes tontons ne viennent même pas voir eux leurs tontons, puisque nos parents sont leurs tontons, tantis, etc. Et ça nous a vraiment touchés. C'est venu nous chercher aussi, comme on dit un peu dans le français québécois. On s'est dit, tiens, c'est une réalité qu'elle est en train de dire. Elle a juste tourné ça dans le sens du rire, mais c'était un message fort et je pense que le message est passé dans les familles. Je pense que le message est passé dans les familles. Et est-ce que Mano Attitude avait eu... est-ce que, si on remonte le temps, est-ce que 5 ans avant ou 2 ans avant, c'était un projet que tu avais déjà en tête? Est-ce que c'était dedans que tu te voyais? Parce que nous, on considère que les artistes sont aussi des entrepreneurs. Et donc, est-ce que c'est dans ce projet que tu te voyais entreprendre, ou c'est juste vraiment un passe-temps qui t'est venu, puis ce passe-temps est devenu une passion qui a explosé? Comment ça s'est passé? Ok, je dirais que c'est une passion. Il faut dire que oui, depuis mon adolescence, je voulais être comédienne. Ok, wow. Je ne sais pas comment, mais je voulais être comédienne. Ça m'a toujours plu de faire la comédie, de passer devant les écrans. Ça, je voulais. C'était ma passion. Il faut dire que voilà, au-delà de ma passion, j'ai mes ambitions aussi, mais je voulais être comédienne. Et veux pas, bon, je ne savais pas comment le faire. Et j'ai grandi, mais je nourrissais toujours cet esprit de vouloir être comédienne, jusqu'à ce que, ben voilà, TikTok me donne l'opportunité. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai atteint cette petite notoriété que je voulais avoir. Les gens me connaissent, ils savent que je suis drôle, les gens connaissent, on va dire, ma touche de frappe. Voilà, j'arrive à faire rire la majorité, c'est ce qui importe. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que je peux faire à temps plein, au-delà de ce que je fais normalement dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est super. Et ce qu'elle dit, c'est la vérité. Hein, parce que là, vous l'avez sur le plateau, vous la voyez en train de parler. Et vous découvrez que Mano Attitude, c'est l'authenticité, donc le suivi d'authenticité de Emanuela Yao dans la vie de tous les jours. C'est une personne authentique, vraie, simple, mais surtout qui fait rire, qui a de la belle humeur à partager, un humour vraiment fantastique. Un humour, un humour. On est au Québec, hein. Donc c'est ça. Et on est vraiment très content
de découvrir cet entrepreneur artiste qui est caché derrière Manon Attitude. Manon, c'est sûr que, comme je le dis toujours à Bienspire, il y a des personnes qui nous regardent, l'auditoire va nous regarder, ils seront très contents tes fans vont te voir, ils seront super contents, mais là, ils découvrent vraiment la personnalité de leur artiste et supposons qu'il y ait parmi ces fans-là quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui a cette passion-là aussi, mais qui, comme toi aussi, à une époque donnée, se retrouve dans la même situation, se disant que qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes amis, l'entourage va penser, si peut-être je veux vivre de cette passion, je veux tout laisser, qu'est-ce que la société dira de moi, qu'en dira-t-on, et cette personne peut-être se demande est-ce que c'est le bon timing pour faire ça, est-ce que je serais peut-être capable de faire rire les gens, peut-être il y a des gens qui le sont de façon naturelle aussi comme toi, mais une fois que la caméra est là, ils figent. Quel conseil tu peux donner à ces entrepreneurs-là qui désirent se lancer dans l'humour, dans le volet artistique, mais dans l'humour, la comédie, ou en tant qu'acteur, parce que veux pas, tu es une actrice comédienne. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se retrouve dans cette posture-là aujourd'hui, derrière la caméra, qui nous regarde et qui a vraiment envie de déployer ce talent-là, mais qui a des craintes, qui a des doutes, qui a des peurs? Ok. Ben, je le dis et je le répète toujours, on peut tout arracher dans la vie sauf ton rêve. Si tu rêves de vouloir être comédienne, si cette passion-là t'est à cœur, que tu veux la réaliser, ben fonce. Moi, par exemple, je suis partie selon mon inspiration. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un, je n'ai pas demandé l'opinion de quelqu'un. J'ai ressenti le désir de vouloir faire de la comédie. J'ai profité de l'avènement de TikTok et je me suis lancée. Donc, si je peux donner un conseil à quelqu'un, si tu sens que tu as vraiment de la comédie en toi, parce que moi, je sais que je suis drôle dans ma vie de tous les jours. Mes amis, mon entourage, ça ne manque pas de me le dire. Donc, si tu sens que tu as ce petit esprit d'humour là en toi, que tu penses que tu peux le nourrir et le dégager, ben vas-y. Parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord de ton choix que tu vas vouloir faire. Mais si toi tu penses que c'est dedans que tu te sens bien, que c'est dedans que tu veux évoluer, ben vas-y. Parce que moi je suis partie. Et il faut dire aussi que j'ai mis mes parents sur les faits accomplis, parce que à eux non plus je n'ai pas dit. Effectivement, pour ne pas peut-être qu'ils me disent tu es sûr, pour me remettre en question, je suis allée comme ça et j'ai fait. Puis par la force des choses, les vidéos sont parties. Mes parents m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Ils t'ont encouragé par la suite aussi. Oui, mes parents m'encouragent, surtout maman. Elle me donne même des idées souvent. On fait coucou à maman. Coucou maman. Et merci d'avoir été le plus bel encouragement de Manou, en plus de ses amis, de la famille. Vraiment, vous avez fait du beau travail. Ben oui, faut dire qu'elle était vraiment contente. Jusqu'à présent, quand elle voit mes vidéos, elle m'appelle. C'est toi qui as fait ça? Oh, c'est trop drôle. Oh, quand je lis les commentaires, oh, ça me fait plaisir parce que, beau soutien. Oui, mes parents me soutiennent là-dedans. Donc voilà, et je me sens à l'aise parce que c'est ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Et puis bon, espérons que voilà, plus tard, j'aille plus loin que ça. Mais pour le moment, je me contente de ce que j'ai comme vidéo sur mes plateformes, puis ça va. Et est-ce que Manon serait, parce qu'on se dit aussi que ça ne sera pas juste les fans qui vont regarder, mais ça peut être aussi des promoteurs, des réalisateurs de films. Est-ce que Manou serait ouverte à tourner ici à Québec, au Canada? Est-ce que Manou serait ouverte à faire des films comédie, par exemple, avec une touche, parce que Manou est ivoirienne, donc est-ce que ça va se faire avec une touche ivoirienne, mais Manou aussi est canadienne, puisqu'elle est ici? Et est-ce que Manou envisage à peut-être planifier, prévu, ou bien à peut-être, je sais pas, mis ça comme projet dans ses projets d'avenir, de pouvoir tourner au Canada ou au Québec avec des acteurs d'ici? Ben, il faut dire que Manon est ouverte à tout. Je suis ouverte à tout, que ce soit des producteurs ou des réalisateurs, des films, longs métrages, courts métrages, sketch, tout ce que vous voulez qui m'approche, ben je suis ouverte. Et ils te contactent directement. On aura l'occasion de passer les contacts de Manon à cette émission
pour que les promoteurs et des personnes qui sont intéressées à la faire passer, je sais pas, dans un événement ou à travailler avec eux sur du long terme, vous pouvez la contacter. Il y a aussi ces plateformes, dont le TikTok. Elle est souvent sur TikTok, mais elle est en Facebook aussi. On va mettre ces liens pour que vous puissiez aller découvrir Manu Attitude et rentrer en contact avec elle, avec cette belle artiste pour des projets d'envergure. Mais oui, Oui, c'est ça. Mais oui, ils peuvent me contacter directement ou via mes réseaux sociaux, effectivement, TikTok, Instagram, Facebook. Alors, je suis ouverte à toutes les propositions. Approchez-moi. Je ne mens pas. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. On aimerait aussi te poser cette question aussi une question qui est venue spontanément. Oui. Souvent, les gens ont un préconçu des artistes. Les gens peuvent se dire que c'est Manu Attitude, si je la vois dans la rue, peut-être qu'elle va me dépasser, peut-être qu'elle sera bon, les gens, si je veux utiliser le terme des gens, elle sera peut-être gonflée de ne pas me saluer. Mais on a pu observer quand on est allé à la rencontre de Manu, vraiment une personne simple. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre de personnes qui ont souvent des préconçus sur les artistes? Comment dire ça, des idées préconçues sur les artistes qu'ils connaissent ou dont ils sont les fans. Ok, mais il faut dire que si tu n'approches pas la personne, tu ne sauras pas comment la personne est. Peut-être d'apparence, la personne peut être, tu vas penser qu'elle est peut-être sévère ou elle est gonflée comme tu dis, mais puis tu approches la personne et tu t'en rends compte que elle est douce, elle est accueillable, elle est hospitalière. Normalement, quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est gonflé? Non. J'ai cette carrure-là qui fait que si tu me vois, que tu m'approches pas, tu vas penser que je suis gonflée. Mais non, viens vers moi. Et tu vas voir que voilà, j'accueille tout le monde. Oui. Je prends tout le monde. Je traite tout le monde comme je veux qu'on me traite. Donc, c'est dommage parce qu'effectivement, à cause de l'apparence, tu peux juger quelqu'un, mais l'idéal, c'est d'approcher cette personne. Quand tu approches cette personne, tu as plus une idée de qui elle est, tu apprends à connaître plus la personne et après maintenant tu peux te nourrir d'une idée. Mais c'est pas très correct de vouloir juger la personne sans la connaître. Au moins approche-la et voilà. C'est sûr que moi, on m'a accroché beaucoup dans la rue, que ce soit à l'épicerie, que ce soit partout, même à mon travail. Les gens m'ont approché, puis ils ont vu que voilà, je les ai accueillis. C'est toi qui fais des vidéos? Ben oui, c'est moi. Je suis même gênée parce que je savais pas que je pouvais être vue par tout ce monde-là. Et ça me fait plaisir de te voir dans la rue, de te faire un câlin ou de te saluer. Donc voilà, approche la personne. Après là, tu pourras faire ton idée de la personne. Parfait, parfait. Et on aimerait aussi savoir, Manu, est-ce que tu as un modèle particulier dans le même domaine que toi? Est-ce que Manu, c'est vrai que Manu, elle est de personnalité comique, mais est-ce que Manu s'est aussi inspiré d'une personnalité publique dans son domaine, en tant qu'un acteur, une actrice, ou bien un comédien, une comédienne? Est-ce que tu as un modèle particulier dont tu t'es inspiré? Non. Non, hein? Non, vraiment. Non. Je pense que je suis partie de moi-même, mon originalité. Je me suis pas... Non. Je suis dans la peau de celle que je... Non. Oui, je comprends. Oui, j'espère que le message est passé. J'ai pas de comment dirais comme de Manu modèle. Attitude, Non. Manu Attitude est son propre modèle. Oui, je suis mon propre modèle. Et tu travailles à ta propre, comment dire, à peaufiner, tu travailles ton propre personnage, comme on dit. Tout à fait, je travaille mon propre personnage, j'essaie d'être vraiment unique, nulle part ailleurs. J'essaie d'être authentique dans mes vidéos, fait que non, je connais des acteurs, des artistes que j'aime bien, mais il n'y a pas un qui est mon modèle. Je me suis faite moi-même. Je suis moi-même mon modèle. Oui, et ça c'est une belle valeur. Ça c'est une valeur. L'authenticité est une qualité que tout entrepreneur devrait manifester, puisque nous on pense à BeInspire qu'on est unique, qu'on a un talent particulier et que si on ne manifeste pas cette authenticité, on ne pourra pas découvrir le plein potentiel, la pleine valeur ajoutée qu'on est dans la société. Tout à fait. Et on était super contents d'être sur le plateau avec Manu Attitude. Et nous vous recommandons d'aller vous abonner, surtout en ces temps peut-être difficiles ou effrayants pour certains, puisqu'on nous parle en ce moment d'actualité pour
comment dire ça, une variante qui vient, etc. Oui, il y a les réalités de cette société, mais nous croyons aussi qu'on devrait être détendu pour savoir apprécier les belles choses qui viennent dans cette vie et qu'on devrait avoir un regard un peu plus positif sur ce qui nous arrive, qu'on devrait être plus optimiste. Et justement, c'est ce que la vie nous fait comme don d'avoir des artistes qui viennent de partout. Et nous avons Manon Attitude d'origine ivoirienne qui est installée au Canada et qui vraiment nous met de la bonne ambiance, de l'humour, tout en nous sensibilisant, la jeunesse à travers ces vidéos. Alors nous espérons que vous avez aimé être avec nous sur ce plateau pour cette 3e émission avec notre artiste Manon Attitude. Et nous vous laissons découvrir le prochain entrepreneur à la saison 1.4. Sur ce, nous vous attendons avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme et nous espérons que vous avez apprécié ce moment. À bientôt dans Bienspire, l'entrepreneur à l'honneur.